j'avais l'avantage de présenter Robert Monetti. Il a un nom qui fleure bon l'italiano-provençalité. Voilà. Donc déjà, en soi, l'italiano-provençalité, c'est toute une histoire culinaire. Alors, on va peut-être en parler, mais on va attaquer par la bouillabaisse, parce que figurez-vous que ce monsieur est édité chez Ouest France, ce qui est quand même un comble pour un auteur marseillais. Il est édité chez Ouest France, et en Bretagne, on s'intéresse à la bouillabaisse. Robert, tu t'y intéressais aussi. Qu'est-ce qui rend la bouillabaisse universelle? Alors, avant tout, on m'a présenté comme étant un archéologue de la cuisine. Oui. Mais je suis d'abord cuisinier. Ouais. Oui. Et je dis avec humour, je suis un cuisinier autodidacte. Qu'est-ce que tu as? Autodidacte. Parce qu'il faut toujours du plaisir, de l'humour quand on fait ce métier-là. Si on se prend trop au sérieux, d'accord. Voilà, on devient l'obsession, elle est pire que le travail conforme. Donc, si c'est obsessionnel, je pense qu'on n'obtient pas le meilleur. Et pourtant, tu es pas un obsessionnel, je suis passionné. Trésor de la cuisine provençale. Oui, je suis passionné, je ne suis pas obsessionnel. C'est pas une obsession. C'était plus au point. Oui, pas de souci. Alors, en tant que cuisinier, est-ce que tu pratiques justement ce dont tu parles dans tes livres? Oui, j'ai pratiqué, puisque j'ai plusieurs restaurants. J'ai travaillé pour nos employés, pour des restaurateurs. Et j'ai eu mes propres restaurants à Cassis, dans les Alpes, j'en ai eu aussi à Aubagne. Et moi je dis, pour faire le lien avec la bouillabaisse, voilà, je suis pas obélique, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais enfant, parce que la bouillabaisse, chez nous, mon grand-père a tenu ici le marin reconverti dans la pêche locale, mais on mangeait ça un jour oui, un jour non. C'était pas un plat exceptionnel. Un jour c'était la soupe, un jour c'était la bouillabaisse. Alors, c'était le poisson grillé. On peut rester là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, selon toi et selon ton bouquin, que la bouillabaisse est devenue justement un plat recherché aujourd'hui, coûteux? Alors, tout ça, on va commencer par, je ne sais pas si on prend à partir de maintenant reculer ou à partir du début, venir à la fin. Ça se voit. C'est ce que tu veux. On va partir de maintenant. Allez. Alors, pourquoi j'ai fait ce bouquin? Parce que je me suis rendu compte que la bouillabaisse que je teste systématiquement partout où je passe, je suis 9,89 fois sur 100 déçu. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la bouillabaisse qu'on faisait à la maison. Alors, on va me dire, bien sûr, la cuisine familiale qui dit maman, c'est la meilleure du monde. Et là, moi, j'insiste, c'est vraiment la meilleure du monde. Voilà. Donc, après, je suis parti de recherche pourquoi ce plat a évolué ou peut devenir quelque chose d'ordre de prix, très cher, etc. Parmi mes recherches, je suis allé chercher pourquoi le mot, à mon avis, on parle plus de technique que de nom de recette. Oui. Moi, je passe, quand on révèle la véritable histoire de la bouillabaisse, je ne détiens pas la vérité. Je détiens, ça serait potentiel. Mais pour avoir quelque chose de véridique, j'ai essayé d'éliminer tout ce qui était un peu farfelu, qui sortait, qui ne me plaisait pas, qui ne convenait pas, qui ne correspondait pas à ce que je me faisais de ce plat. Alors, tout à l'heure, on discutait la bouillabaisse avec l'eau de mer. Il faut renoncer, hein. Quand on sait que, c'est ce que j'explique, quand on sait que la Méditerranée, c'est la mer la plus salée au monde, sauf par rapport à la mer morte. Et tous les sels qu'il y a dans cette eau, c'est impossible de faire un bouillon digne de ce nom. Donc il faut éliminer tout ce genre de trucs. Puis même, à partir du mot même, bouillabaisse. Pourquoi on va prendre le mot bouillabaisse? Souvent. C'est pas la fameuse histoire de Sabou en Metz? Alors voilà, on raconte, si on interroge encore tous les restaurateurs marseillais, on dira, mais quand Sabou, on baisse. Moi j'affirme que quand ça boue, c'est foutu, c'est comme le café. C'est ça, parce que le poisson, il va se déliter. Ah ouais, carrément. Donc la technique ne correspond pas au résultat qu'on obtiendrait si on fait différemment. Il y a plusieurs techniques, maintenant, on va peut-être en parler dans 3 secondes, mais le système, la technique qui fait qu'on a appelé bouillabaisse, alors on prétend qu'on laisse parce que le bouillon réduit. Bon, il y a des gens qui sont allés chercher, que le pêcheur du côté de Cannes, je ne sais pas où, là-bas, il avait un bateau qui mesurait la diminution du bouillon. C'est une technique qui est un peu compliquée. Il fallait mesurer avant que ça boue, la hauteur, mesurer constamment. C'est pas ça. Ne mesure pas trop profond. Voilà. Laisse un peu mesurer les autres.
Donc, j'ai comme ça éliminé toutes ces, à mon avis, toutes ces explications de farfelu. Je suis revenu au terme même d'origine, c'est-à-dire en provençal, bouille, ça veut dire bouillir, et abessa. Abessa, c'est un verbe provençal qui veut dire mettre plus bas. Plus bas, pourquoi prendre la marmite pour mettre plus bas? C'est cohérent. On aurait dit, on aurait employé d'autres mots. On la retire, on aurait dit retira, on aurait dit gara, on aurait dit employer d'autres mots provençal. Abaisser, ça veut dire quelque chose qu'on fait tomber, en quelque sorte, on met plus bas. Donc, quand on remonte dans le temps, parce qu'on a quelques techniques de bouillabaisse dans le site, dans mon livre, qui remontent aux alentours de la Révolution. De la Révolution, pardon, 1790, grosso modo. Donc avant, on ne maîtrisait pas cette technique-là. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est une petite étude de l'écriture, c'est pour ça que c'est pas absolument impératif. C'est qu'on faisait simple, puisqu'on faisait à l'origine beaucoup de bouillon. C'est-à-dire qu'on faisait bouillir dans de l'eau différente, des légumes, de la viande, des poissons, etc. Donc on faisait donc chauffer une préparation d'eau aromatisée avec des herbes et puis du condiment qu'on met. Et quand l'eau bouillait, eh bien, on abaissait le poisson, c'est-à-dire qu'on le faisait tourner la marmite. Alors, le poisson froid faisait redescendre le bouillon, et dès que une première bulle apparaissait, le poisson était cuit. Ça donnait la grosse bulle, ça. On va arrêter sur un bouillabaisse, parce que sinon tu vas nous raconter tout le livre. Oui. Donc voilà, vous en saurez plus en lisant le bouquin, parce qu'il n'y a pas que la bouillabaisse dans ce que tu publies. Dans ce que tu as écrit, il y a tous les trésors de la cuisine provençale, d'ailleurs c'est le titre d'un de tes bouquins. Oui, c'est... et c'est quoi les trésors de la cuisine provençale? Cite-nous 3 ou 4 plats que je crois Alors, les les trésors. trésors de la cuisine provençale, bon, je vais dire quelques mots pourquoi je suis venu à écrire un bouquin comme ça. Actuellement, c'est la 4e édition qui comporte plus de 500 recettes. Il va y avoir une prochaine version, je pense, courant 2020, où moi aussi j'ai travaillé longtemps là-dessus. Presque 10 ans, et il y aura 900 recettes. Est-ce qu'il fera plus de 2,7 kg? Pour l'instant, dès que sur le papier machine, donc je ne sais pas, je ne sais pas encore, mais non, quand même pas. Mais ça sera gros pas avec un. Donc tu concurrences la cuisinière provençale? Alors, je suis parti du constat, c'est que quand on parle de cuisine provençale, bon, il y a la référence qui est le reboul. Alors, on va mettre quelque chose qui est, à mon avis, pas trop mal, issu de la cuisine familiale. Je vais préciser. Souvent dans les salons, on me dit le reboul, c'est la Bible. Ouais. Je dis, mais dans la Bible, il y a 2 parties. Il y a l'Ancien Testament, et le Nouveau. C'est le reboul, le Nouveau Testament. C'est le modèle. C'est le modèle. Voilà. Donc tout ça, pourquoi? Parce que je représente Dieu. Ce bouquin, tout le monde l'a pratiqué, il est plus d'actualité, il a plus de 100 000 ans. Bon, il faut savoir autre chose aussi, c'est que je ne veux pas casser du sucre sur le reboul, mais il faut savoir que dans le reboul, il y a la choucroute, il y a... Personne ne le sait pas. Il y a le cassoulet toulousain, il y a le cassoulet toulousain, il y a le couscous nord-africain. Bon, ce monsieur bien gentil qui est de Provence, il ne parle jamais, aucun mot sur Noël en Provence, les traditions. Donc ça m'a amené à faire un bouquin aussi. Les 13 desserts sont là. Oui, ce qui m'a amené aussi à faire un bouquin sur Noël, le repas, la vie de Noël, le repas et les 13 desserts, coécrit avec un certain monsieur qui s'appelle Guy Géla, qui a au niveau cuisine provençale, c'est notre référence à tous. On le qualifie de pagnol de la cuisine provençale. Donc, juste grand honneur de faire ce bouquin. Okay. Juste une question, c'est chez West France aussi ou... C'est chez West France aussi. Les trésors de cuisine provençale sont chez Edissu. Chez Edissu. Donc, pour terminer sur les trésors, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose qui continue un peu dans ce tournoi, mais pas le fait que ça ne s'adresse pas aux cuisiniers déjà aguerris, etc. Oui. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Quand on n'a pas d'idée, on ouvre la page, puis on le choisit, et c'est facile d'exécution. Et qu'est-ce qui ressort dans la dernière question? S'il y avait une ou deux ou trois recettes vraiment symboliques de la cuisine provençale, ce serait quoi? Non, c'est bon. Les plus fréquentes. La bouillabaisse, dont on n'a pas dit assez, attention à
façon dont c'est devenu cher. Mais il y a quand même, quelque chose que tout le monde connaît à Provence, c'est la daube. Ouais. La daube, il y a 50 000 façons de la faire, chacun a sa recette. Donc on ne va pas se discuter comme sur un BMS, à savoir qui détient la meilleure façon de la faire. Il y a les pieds paquets. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Même les gens, quand on dit que c'est des abat de plomb, ça paraît un peu repoussant, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ce qu'on a emprunté à nos niçois, c'est la ratatouille. Alors, c'est un mélange de légumes qui est quand même qui détient le savoir-faire. Avec ce savoir-faire, j'en dirais juste deux mots, j'adore le faire. La ratatouille, vous ne la mangez jamais dans un restaurant. C'est pas compliqué à faire. C'est facile, mais on la mange pas dans un restaurant parce que c'est pas présentable. Visuellement, c'est pas très esthétique, c'est pas beau, on ne peut pas faire des décorations. Dans les restaurants, on propose tout très rarement la BMS, ce sont des trucs un peu cachés. Mais il y a un goût extraordinaire. Il y a plusieurs légumes mélangés, et cette fusion de tous ces légumes qui fait la beauté. Mesdames, Messieurs, Robert Bonetti sera là au salon du livre.